La fille embrassa soudainement son camarade de classe. Puis, rougissante, sauta dans la piscine. Mais à la stupeur générale, l'eau devint instantanément rouge. Son ventre se mit brusquement à enfler, et en quelques secondes, elle était enceinte. Peu après, elle accoucha sur place. Tout le monde autour resta complètement figé. Plus étrange encore, ce même jour, 43 filles à travers le monde tombèrent enceintes et donnèrent naissance en même temps. Bientôt, un milliardaire entendit parler de ses enfants, et se mit à les rechercher, car ces bébés étaient nés avec des pouvoirs surnaturels. Il parvint à en adopter 7, assigna à chacun une nourrice personnelle, et leur donna des prénoms simples et modernes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son objectif était de créer sa propre équipe de super-héros. Il leur construisit même une mère robot, et un majordome chimpanzé loyal pour veiller à leurs besoins quotidiens. Il se concentra ensuite sur l'étude de leurs pouvoirs. Pendant leur sommeil, il surveillait leurs ondes cérébrales, ce qui permit à son projet de progresser. Mais bientôt, les pouvoirs des enfants commencèrent à se manifester. Le numéro 1 possédait une force surhumaine. Le numéro 2 pouvait voler. Le numéro 3 était une experte en assassinat. Le numéro 4 pouvait voir les fantômes et invoquer des esprits pour se battre. Le numéro 5 était presque immortel, et capable de voyager dans le temps et l'espace. Le numéro 6 pouvait se transformer en monstre tentaculaire, doté d'une puissance d'attaque redoutable. Et le numéro 7 paraissait normal, sans aucun pouvoir particulier. Après avoir sauvé des otages d'un enlèvement, ils devinrent célèbres. Et elle, Umbrella Academy, fut fondée. Leur père adoptif en était fier. Mais il ne reconnut officiellement que 6 enfants, leur tatouant le symbole du parapluie de l'académie. Quant au numéro 7, elle dut le dessiner elle-même. Peu de temps après, la tragédie frappa. Leur père adoptif mourut. Et lorsque le majordome chimpanzé réunit les enfants, il constata que le numéro 5 avait disparu.